Bonsoir la famille, bonjour la famille, comment allez-vous? Vous allez bien? Alors moi je vais super bien, donc voilà, je suis tombée sur cette vidéo, donc je vous laisse regarder la vidéo et puis on se dit à tout de suite et bon visionnage à vous, d'accord? Non, mais c'est son pardon là qui étonne, sinon ça ne nous étonne pas. Mais le pardon de Bibina là, c'est un pardon constraint. Pour moi, Bibina fait parce que tout le monde est contre elle. Les gens vont commencer à dire, on a dit la voilà, la voilà, la voilà, la voilà. C'est toi toujours, Bibina. Tu as fait ça ici. Mais c'est son caractère, c'est la personne. Peut-être que c'est son mauvais caractère. Comme nous tous, on a des mauvais caractères. Mais TikTok va venir mettre la pression sur elle. Moi, je dis ce pardon-là n'est pas arrivé à sa gorge. Moi, je ne pense pas le pardon. C'est un pardon constraint. C'est un pardon constraint. C'est un pardon constraint. Bibina aussi est une femme mandine, comme on dit. Elle a une fierté. Les femmes comme ça, là, ils ont leur fierté, façon, leur ego, là. Il faut pas elle n'est pas fière. Je peux reconnaître que Yaté a une mauvaise... Bibina aussi a un ego. Non, Bibina a un ego aussi. Non, elle a ego. Je crois pas. Moi, je pense qu'elle a ego. Bibina a un ego. Donc, moi, ce que je veux dire, tout ce que vous voyez aujourd'hui sur la toile, c'est du cinéma. Je vous donne rendez-vous dans 3 mois. Les positions vont changer, les visages vont tomber et d'autres vont changer de position. C'est la roue tourne. Quand ça tourne là, tout le monde court. Quand ça s'arrête, les gens s'asseyent. Celui qui était assis à 1 là, quand on dit tout le monde se lève et puis on tourne la roue là, quand ça revient, la personne qui était à 1 va être à 3. Je vous donne dans 3 mois, vous allez voir, ou même moins. Les positions vont changer. Les gens ne changent jamais. Le chien ne change jamais sa manière de s'asseoir. Aujourd'hui, ça arrange parce qu'il y a un sujet, la toile a une position où certaines personnes se positionnent où ça les arrange. Demain, quand l'atmosphère de TikTok va changer, les positions vont changer et vous allez tous vous dire, oh, TikTok, c'est la magie. Qui pensait que c'est ça? Vous-même, vous êtes toujours étonné de votre même étonnement. Je ne sais pas pourquoi vous le faites. Je ne sais pas pourquoi vous êtes toujours étonné de voir des comportements. C'est la magie. Tout le monde se cherche un. Il n'y a pas amitié comme ça, vrai, là. Pour moi. Il n'y a pas beaucoup. Chacun est venu un. Chacun se cherche. Aujourd'hui, tu m'arranges, on parle. Demain, si tu m'énerves, je te jette sans même penser que toi et moi, on a partagé des bons moments. Parce qu'on s'en fout. Il y a des amitiés. Moi, je crois à l'amitié sur TikTok. Sérieux, moi, je crois. C'est la seule personne que j'ai pris comme amie qui se comportait ainsi, c'est Yatin. Je ne la savais pas comme ça. Wallahi, billahi, talahi. Sinon, moi, mes amitiés, quand je dis que je suis amie avec quelqu'un, wallahi, billahi, talahi. Mes amitiés se sont jamais gâtées sur les réseaux sociaux. Quand je dis amitié, il n'y a pas des gens qui viennent gratter et puis demain quand il y a un sujet, ils veulent que tu allumes leur caméra pour te défendre et quand tu ne les défends pas, ils viennent, ils te jettent à la vendite. Hein? Non. Moi, les gens qui jettent à la vendite, là, je n'aime pas. Voilà, c'est ça que je n'aime pas. Il y a des gens, ils ne sont pas vrais dans leur amitié. Ils sont pas loyaux, ils ne sont pas honnêtes. Ce pas de vrais amis. Ils sont très hypocrites. Tant que tu es d'accord avec eux, ils sont amis à toi. Le jour que tu n'es pas d'accord avec eux, c'est fini. C'est la première fois que moi et puis Yaté, on n'est pas d'accord sur quelque chose. C'est la première fois. Les autres fois là, c'est même pas des sujets, mais c'est des sujets même, c'est où, c'est opinion. C'est quand elle, j'étais même pas d'accord avec son comportement et son attitude. J'étais pas d'accord du tout. Du fait que elle charge Chacha. J'ai compris, j'ai trouvé que elle n'avait pas besoin de charger la fille. Parce qu'elle pensait que j'allais avoir la même pensée qu'elle et récupérer l'affaire de Chacha pour faire un combat contre eux. Et moi, je te dis, même pour élu de Dieu là, pourquoi elle n'a pas voulu parler? C'est parce que pour Chacha là, ça devenait de trop. Sinon, pour élu là, j'étais du même côté que les autres. Elle n'a pas voulu se mêler. Elle n'a pas voulu se mêler. Elle était d'accord avec toi, mais elle faisait genre. Quand on dit non, elle était bien d'accord avec toi. Ça, c'est sa position d'hypocrite qu'elle a. C'est comme ça qu'elle gratte. Quand elle est d'accord, elle était d'accord avec Élu, elle ne pouvait pas affirmer parce que tout TikTok était contre Élu et c'est toi
tu as assumé le fait d'être avec lui. Donc, elle faisait l'hypocrite. Elle te soutenait de loin, faisait croire aux gens que non, JM c'est mon frère, JM c'est mon frère, JM c'est mon frère. Mais tu vois, le sujet où vous n'êtes pas d'accord, elle s'en fout, elle te jette. Elle te jette, quel que soit Alpha. Les gens qui vont venir et puis ils vont dire des choses en sa faveur, elle les accepte. C'est comme ça elle est. C'est la première fois qu'il y a un sujet où elle et moi, on est carrément opposés sur même le contenu du sujet. Pas même sur les avis pour dire que non, elle a dit telle phrase, la phrase, elle n'aurait pas dit comme ça. Deux fois, tu es d'accord avec quelqu'un, mais vous n'êtes pas d'accord sur un point. On peut dire on est d'accord de ne pas être d'accord. Vous pouvez être d'accord de ne pas être d'accord. Mais il y a des sujets, vous estimez que pour, on va dire, pour l'éducation ou bien pour la conception de la vie ou bien pour la personnalité, ou bien, on va dire, genre déjà pour le caractère, il y a des sujets que si tu n'es pas d'accord avec ton ami, vous ne pouvez pas marcher ensemble, vous ne pouvez pas aller loin ensemble. C'est des sujets, on va dire, de loyauté, des sujets d'éducation. Il y a des sujets qui sont très importants. Pour elle, là, elle ne pouvait pas trop renchérir parce que la toile n'était pas d'accord avec lui. Parce que de l'autre côté, là, ils avaient mis la pression, ils avaient créé un groupe, ils avaient fait sortir les preuves, les photos, les trucs. Elle ne pouvait pas. Elle a toujours une position de manière hypocrite. Elle, sa position est toujours voilée. Quand vous voyez la tendance de son panel, c'est sa position. Mais elle laisse les gens rentrer, elle fait croire qu'elle laisse tout le monde venir. Mais ceux qui sont du côté opposé, quand ils arrivent même pas à placer un mot. Et elle ne permet même pas de placer un mot. Et puis quand cette personne parle et qu'il y a des détails dessus, si elle peut revenir pour dire non, moi je ne suis pas d'accord avec ce que tu viens de dire là, parce que, mais j'entends que c'est ta position et tout. Et quand quelqu'un qui est d'accord donne son avis, elle accepte la position de la personne et puis elle avance. Elle a toujours pris des positions, mais de façon voilée, comme si elle était neutre. Donc les personnes qui savent que quand ils vont monter sur son panel, on va les invectiver, eux-mêmes ils évitent de monter. Et ceux qui se sentent à l'aise sur son panel, montent sur ce panel et se donnent le plaisir de dire ce qu'ils ont à dire. Elle a toujours été comme ça. Donc ça, c'est pas l'amitié sur les réseaux sociaux, ça existe. Elle est pareille. Comme tu as dit, le chien ne change jamais sa manière de s'asseoir. C'est la première fois toi et elle vous êtes opposés sur un vrai sujet et elle n'a pas pu prouver l'amitié qu'elle avait pour toi. Elle t'a jeté à l'avenue populaire. Parce que ces personnes-là qui montaient sur sa page pour renchérir sur toi étaient des grosses têtes qui envoyaient de la visibilité. Donc elle ne pouvait pas ne pas dire non, ne parlez pas des JM comme ça, ou bien ne faites pas. Non, elle faisait l'hypocrite. C'est comme ça elle est. Vous remarquez que c'est sur le vrai sujet que vous n'étiez pas d'accord, c'est celui-là. Les autres sujets-là, il n'y a vraiment pas de problème. C'est comme ça elle est. Elle est très hypocrite. Elle laisse les autres faire le sale boulot. Et puis elle veut se présenter comme la gentille. C'est pour ça qu'elle fait le choix de ses chroniqueurs. Sinon, quand c'est comme ça, tu ne fais pas le choix de tes chroniqueurs pour dire que non, c'est rentré sorti ici. Non, tu ne fais pas le choix. C'est pour ça que les gens ont toujours vu ces chroniqueurs en haineux. Parce que c'est elle qui reflète sa haine sur eux. Parce que c'est en fonction de leur position. Ça a toujours été comme ça. Tu vas voir que ces chroniqueurs-là, ils vont changer. Ils tournent, ça tourne. Ça tourne en fonction des sujets. Ils ne sont pas pareils. Les autres qui ne sont pas d'accord, ils évitent de monter. Parce qu'ils savent que quand ils vont monter, le poids du panel va peser sur eux. Et comme ils ne pourront pas charger le poids du panel, eux-mêmes, ils préfèrent rester en bas sans parler. Et quand ils sont d'accord, les juges sont d'accord, ils montent. Tu vas voir que ces chroniqueurs, tous ne sont pas des personnes contentes. Parce qu'ils n'arrivent pas à durer là-bas. Ok, je vais prendre après. Je suis le coiffeur. Je le reprends. Vas-y. Maman, tu as quelque chose à dire? Ou bien Sweet Peach, on t'a coupé. Tu avais pris une motion. Et il dit Sweet Peach. Oh, mon cœur, je t'aime tellement. Non, moi, il dit plus rien. Moi, il ne parle plus parce que mon nouveau combat, c'est les Baouins maintenant. Et la guerre de TikTok, c'est les Baouins. Donc maintenant, mon gorille, il renchérit plus. Son combat, c'est les Baouins maintenant. C'est comme ça maintenant. Les Baouins, je me mute. C'est comme ça. Baouins. Elle fait le tri de ses chroniqueurs parce que c'est elle-même qui envoie des cadeaux à ces personnes-là pour les maintenir sur son panel. Non, quelqu'un va monter. Comme moi, je mets la eau sucrée dedans, donc quand je fais la moi, je ne mets pas sucre. Attends, Miss demandez, ton micro est ouvert, chérie. Ah, pardon. Vas-y, on t'écoute. Il y a longtemps que tu es là même. C'est moi qui avais une motion rapide.
Je voulais vous informer qu'elle a dit maintenant, avant elle disait qu'elle n'avait pas de team, elle n'avait pas de groupe. Maintenant, elle a affirmé aux yeux de tout le monde qu'elle a un groupe maintenant, elle a son cerveau. Voilà. C'était pour affirmer, c'était pour dire ça quoi, parce que voilà, maintenant elle a compris qu'il faut avoir une team. Voilà, donc c'est toujours le baromètre quoi, c'est tout. Ça ne chauffe pas. Ok, Miss Diomandé. Oui, bonsoir tout le monde. Bonsoir, Lige. Oui, je voulais revenir sur un point quand, comment ça s'appelle, infalsifiable, quand elle donnait son... Tu peux te descendre pour prendre la vase, s'il te plaît? Combien tu as... Attends, il y a... Vas-y, ma chérie, il y a quelqu'un qui est descendu. Oui, quand infalsifiable donnait les explications, où elle a dit que la blogueuse, comment elle s'appelle, quand elle cherchait des visibilités chez la blogueuse, et elle a dit aussi que JM Tac, comment on appelle, qui a été, comment elle s'appelle, si je dois dire le nom, Waka, que Waka a jeté JM à la vedette populaire à cause de... Tu ne peux pas la nommer. Ma chérie, si on ne dit pas les noms, si tu ne peux pas la nommer, tu dis celle des États-Unis. Si tu ne peux pas dire, sinon tu dis la blogueuse, et pour bien tu dis la panéliste des États-Unis. Sinon ici, c'est Tilapia et Yaté ou le monstre marin. Je te suis il y a longtemps et puis je sais, mais seulement que je ne vais pas donner de surnom, quoi, ça peut ça. Comme tu ne veux pas donner le surnom, ne donne pas le nom. Essaye de les dire. Ok, d'accord. Qu'on sache de qui tu parles. D'accord. Non, du coup, sur le point où, comme elle a, et l'autre fille là aussi, comment je dis, celle qui s'appelle Bibina ou Infasvia, je ne dis pas le nom aussi, je ne sais pas. Oui, je peux dire le nom ou pas? La panéliste, et puis l'autre, il dit celle des États-Unis. D'accord. Bon, la panéliste, quand elle donnait les explications où elle a dit que celle des États-Unis cherchait la visibilité aux côtés de l'autre blogueuse, c'est parce qu'elle avait écrit dans les commentaires avec, comment on appelle, info, je sais pas comment je vais dire ça là. Info profil, son faux profil de celle des États-Unis, elle avait écrit dans les commentaires comme quoi la panéliste cherchait des visibilités auprès de la blogueuse. Ça pour ça elle a dit tout ça, elle a dévoilé comme quoi la blogueuse des États-Unis a jeté JM au verdict populaire et parce qu'elle cherchait la visibilité auprès de l'autre blogueuse. Je ne sais pas si tu m'as compris ou pas. Oui, très bien. Parce qu'elle a un faux, elle a un faux profil. Son faux profil que... oui, qui s'appelle Francky. C'était bien noté dans les commentaires. Oui, que la reprise connaît. Tu vois, ça, quand elle a répondu, elle a dit tout ça, ce qu'elle ne devait pas dire, elle a dit parce qu'elle avait tagué la panéliste en bas des commentaires comme quoi elle cherchait la visibilité auprès de la blogueuse. Donc du coup, la fille alors, elle a dit oui que ça cause ça t'as jeté JM à cause de la visibilité auprès de la blogueuse. Que tu penses que c'est mon cas, c'est pas mon cas, que c'est toi qui as jeté ton frère à cause des vues. C'est pas ce que tu m'as compris. Parce que là, elle a un faux profil qui s'appelle Francky. En fait, donc du coup, quand elle parlait... Ouais. Vas-y, termine, chérie. Donc du coup, quand elle parlait, quand la panéliste parlait, elle a dit, bon, tu as vu au moment où je parle, elle n'écrit pas. Pourquoi Francky n'apparaît pas? Que Francky c'est toi, que ça cause ça tu n'écris plus dans les commentaires, que c'est toi qui avais écrit tout à l'heure. Tu vois? Donc c'est sur ça que je voulais parler, quoi, c'est tout. Ok. Donc du coup, si vous voyez un profil Francky, je sais pas, donc ça veut dire c'est elle. Oh, ça m'étonnerait fort. L'autre a dit parce qu'il y a beaucoup de faux profils et puis on sait qu'elle a ces faux profils qui viennent commenter, on connaît son mode de fonctionnement et tout. Elle sait que c'est l'autre qui veut forcément, parce qu'à chaque fois qu'elle est dans ses lives, les gens viennent écrire et tout pour essayer de raviver, pour essayer de comprendre ce qui se passe. Moi, c'est que je suis sûre et c'est elle, c'est que l'autre là, elle n'a pas, au fait, l'autre quand même là, Yaté, le monstre marin, elle gratte, genre, on va dire,
Elle essaye de se rapprocher de l'autre rien que pour ménaguer. Sinon, au fond de son cœur, elle n'a même pas envie d'être elle. C'est pour ça que ça la fait mal quand l'autre a prononcé le nom de la fille. Ça la fait mal. C'est moi qui vous dis ça. Elle lui a fait mal parce que elle se voit en haut. Elle se voit en tant qu'une star. Et elle a trouvé que l'autre la méprisait au profit de Tilapia. Elle n'a pas apprécié. C'est même pas à cause des JMM qu'elle est montée pour répondre. Elle est montée pour répondre parce qu'elle estime qu'elle n'a pas raté la visibilité auprès de Tilapia. Et que c'est pas sa démarche. Le fait d'être en paix avec Tilapia, là, sa démarche d'être en paix avec Tilapia n'a rien à voir avec la visibilité. Sa démarche d'être en paix avec Tilapia, c'est rien que pour me narguer. Elle s'en fout de Tilapia. Elle veut pas de Tilapia sur son panel. Elle ne veut pas monter sur Tilapia. Leur réconciliation, là, c'est juste hypocrite. C'est juste à cause de moi pour me faire passer pour la mauvaise, pour me faire passer pour la méchante, pour m'exclure. C'est tout. C'est pour ça qu'elles ont, elles peuvent pas affirmer qu'elles sont obligées de cacher le paix. Aujourd'hui même, c'est étonnant même. C'est parce qu'elle avait besoin du panel de Serge qu'elle est montée là-bas. Sinon, en temps normal, elle ne monte pas là-bas. Parce qu'elle est trop orgueilleuse. Elle se voit trop arriver. Elle se voit trop le centre de l'attention. Elle est juste montée là-bas parce qu'elle ne veut pas faire de direct sur la fille. Mais elle estime qu'elle doit donner son droit de réponse parce que les gens commencent à prendre de la compassion pour l'autre là, celle qui est pour la reprise de justice. Donc c'est juste un aide-moi à détester par rapport à moi, sinon c'est pas sincère. D'accord? Mais la petite là, la reprise de justice, elle se cherche. Elle se cherche une identité. Elle n'a pas d'identité, elle n'a pas de personnalité. Le problème c'est ça. Elle est très manipulable, très influençable. Elle est comme du coton. Où tu la mets là, si tu mets rouge dessus, elle s'imbibe en rouge. Tu mets jaune, elle s'imbibe en jaune. Et quand elle voit qu'elle est acculée, elle cherche quelqu'un qui va jeter à la vedue populaire pour se positionner. Ce que il voulait, comment on appelle ça, c'est qu'on lui a promis. Genre, on lui a promis que elle, son panel va être un panel neutre. Parce que jusqu'à présent, on ne trouve pas à avoir un panel neutre. Tout le monde va monter pour venir faire les vrais débats, les grands débats. Parce qu'il y a des gens sur les réseaux sociaux, eux, ils cherchent à humilier les autres, à avoir raison, à mentir, à manipuler. Donc, quand ça se fait par panel interposé, il n'y a pas d'engouement. Tu ne peux pas capter l'attention des gens. Il faut forcément une confrontation. Donc, on veut utiliser le panel de... Pourquoi Yaté est jalouse de... C'est parce que la petite n'a pas de personnalité. Wallahi, bilahi talahi. Sinon, elle ne devait même pas calculer même le fait même qu'elle est partie là-bas, elle n'est pas partie là-bas et tout. Et même quand c'est arrivé là où elle a donné sa version et tout, et qu'elle a montré que ça l'a affecté, que ça l'a fait mal, là, elle devait se taire et continuer ses lives. Même quand il y a un sort comme ça pour venir faire ces trucs-là, elle-même, elle devait retourner, mais elle n'a pas de personnalité. Elle n'a pas d'identité. Elle continue de se chercher parce que elle ne sait pas... voilà, je pense qu'elle est encore novice dans les réseaux sociaux, donc elle se cherche encore une ligne à tenir. Donc actuellement, là, elle se fait manipuler. Actuellement, là, elle se fait manipuler. Elle pense avoir pris le dessus, mais non, elle se fait manipuler par l'opinion publique. Et elle a raté sa sortie au fait. Elle a carrément raté. Sinon, là, elle était partie comme ça. Mais là, elle va chuter. Parce que Yaté a réussi à lui faire baisser la garde, a réussi à venir dans les commentaires pour comment on va dire ça, pour la déséquilibrer. Elle a pris ses faux profils, elle vient de s'asseoir, elle a commencé à commenter. Même les autres, ceux qui étaient sur le panel, même c'est entre guillemets, c'est soi-disant abonnés là, c'est eux qui partaient harceler la fille. C'est l'erreur à ne jamais faire. Quand tu te retrouves harcelé dans toi-même tes propres commentaires, il faut trouver une stratégie. Et elle a commis l'erreur de tout le monde, on va dire. Elle a été déséquilibrée. Elle a senti que si elle donnait sa version, ils allaient la laisser en paix. Pourtant, non. Quand elle a donné sa version comme ça, là, c'est fini, elle a donné raison à l'autre.
Donc l'autre maintenant en bonne posture, quand l'autre vient, elle vient tout en joie. Elle vient tout comment on appelle ça, en truc. Parce que l'autre là, quand elle fait sa sortie, tous les abonnés là, ils sont épris de douleur pour leur personne. C'est comme ça se passe. Donc ils viennent là, ils veulent la soulever. Quand ils la soulèvent, elle, ça la déstabilise. Parce que quand elle faisait son scénario, personne n'est venu la porter. Et même quand elle a commencé à pleurer là, elle a quelqu'un qui l'a envoyé baouin, elle a quelqu'un qui l'a calculé. Elle a vu qu'elle n'avait pas de poids. Elle n'a pas encore eu le temps de se former une base, au fait. Même en partant là, même elle-même, ces gens qui l'aimaient, qui l'ont suivi là-bas, là, ils sont toujours là-bas encore, ils n'ont pas encore changé d'habitude. Tu dois permettre d'abord à ce que les gens changent d'habitude avant. C'est un peu comme mon cas aussi. J'ai fait la même erreur. Quand je descendais, je suis parti comme s'il n'y a pas de problème, puis commencer à faire mes palais. Quand on m'avait dit, ah, il fait mes lives, il fait mes directs tranquille. Sans problème. Parce que je pense pas que les gens avaient me demander, elle dit, pourquoi tu montes plus là-bas, pourquoi tu montes plus là-bas? Elle voulait faire cette stratégie-là, faire son panel, monter de temps en temps pour ne pas que ça soit visible. Jusqu'à ce que elle puisse maintenant se concentrer sur le truc. Mais comme l'autre, c'est un serpent, elle a vu dedans. Elle a calé. Non, tu viens plus, les autres vont s'en rendre compte. En fait, elle jette la fille à l'avenir populaire, mais en soum-soum. Parce que la fille, quand elle fait ses panels, les gens ne trouvent rien de dérangeant, c'est qu'elle fasse ses panels et tout. Mais quand elle revient, l'autre la bloque. Donc ça fait qu'on a comme l'impression que c'est l'autre qui ne vient plus là-bas. Pourtant non. Elle vient, mais l'autre la bloque parce qu'elle n'est pas fait direct toute la journée. Même si elle est panéliste à temps plein, elle vient, elle va faire ses 4 heures, 5 6 heures de live. Quand elle coupe là, elle va pas faire 24 heures de live. Quand l'autre en direct, elle peut monter pour renchérir. Rien ne l'empêche de monter pour renchérir. Mais l'autre a vu que la fille est en train de faire son panel et elle, ça la dérange. Elle veut pas. Et comme elle veut pas, elle jette la fille, mais sans parler. Elle la bloque. Du moment où ses abonnés ne la voient plus là-bas, ils commencent à s'interroger. Pourquoi elle n'est plus là, elle n'est plus là. Mais c'est parce que l'autre la bloque, elle ne peut pas monter. Et ça, c'est jeter quelqu'un à l'avenir populaire. Parce que les gens commencent à dire, mais on la voit plus là-bas, on la voit plus là-bas. Pourtant, elle fait sa demande, on la prend pas. Elle fait sa demande, on la prend pas. Elle fait sa demande, on la prend pas. Tu peux être panéliste et puis être chroniqueur chez quelqu'un. Moi, j'étais panéliste, mais je monte, moi-même, deux fois, même limite, moi, on me demande si elle panel, je même m'assois si panel des gens, matin, midi, soir. Il y a des gens qui sont comme ça. Elle fait son panel, elle s'en va. Donc l'autre veut la jeter sans parler. Elle veut faire comprendre que la fille est mauvaise. Parce que la fille a commencé, elle veut l'interdire de faire ses panels. Donc elle lui fait comprendre directement en inbox. Parce que la fille écrit pour dire que tu ne veux pas me prendre. Donc elle dit à la fille, tu n'es pas chroniqueuse, tu es sympathisante parce que tu fais tes panels. Si la fille a écrit, ah, pardon, désolé, je suis chroniqueuse chez toi, je ne suis pas sympathisante et que je vais faire mes chroniques chez toi, mais je vais faire encore mes panels et tout. C'est l'autre qui devait... Ok. Oui, vas-y. J'aime. Alors, je suis de retour. Ce que je vais dire, Edwige, ce que Edwige a dit, tout ce qu'Edwige a dit, moi, je suis beaucoup d'accord avec Edwige. Voilà, je partage le point de vue de Edwige. Voilà. Le problème qu'il y a ici, est que, bon, comme on dit pas les noms, comment on dit quoi? Celle des États-Unis, c'est ce que je dois dire? Ok. Oui, celle des États-Unis. Ok. L'autre, c'est la blogueuse et puis l'autre, c'est la panéliste. Ok. Celle des États-Unis, a beaucoup eu de l'estime pour Edwige. Ça, c'est moi qui le pense. Elle t'a vraiment aimé. Quand je dis aimé, elle a eu beaucoup. La relation entre vous était vraiment sincère, je crois bien. D'accord? Pour moi, la relation entre vous elle était vraiment sincère avec toi. Mais la manière dont c'est fini, elle n'a pas aimé et elle a été très blessée. Quand je dis blessée, c'est pas, ça veut dire que, mais elle n'a pas aimé que la manière dont c'est fini entre vous deux et ce qui s'est passé après avec le groupe, les autres filles, comme on appelle les autres qui étaient sur son panel, qui sont partis aujourd'hui avec vous, ont commencé à dénigrer, insulter et tout. Et elle était, c'est elle qui m'a dit ça, parce que les gens vont partir, non, c'est moi qui me donne mon assessment de mon ex-sœur. Je vais dire je vais dire que je suis plus son frère. De mon ex-sœur. Donc, là-bas, elle n'a pas aimé et a eu beaucoup d'injures
et beaucoup de dénigrement. Peut-être pas de toi, Edwige, mais des personnes qui venaient de ton côté. Ben, je comprends, c'était la bagarre, hein, c'était le truc. Les gens insultaient, les gens pedaient des lives tout le temps, tout le temps. Et là, ça n'a pas été, elle n'a pas beaucoup aimé ça. Ok, d'accord. Donc là, elle n'a pas aimé. Voilà, elle n'a pas aimé. Et moi, je trouve bon, parce vous savez, quand on est fâché contre des gens, on n'est pas fâché contre des inconnus. Quand un inconnu ou quelqu'un qu'on n'aime pas nous fait du mal, ça ne fait pas autant de mal, parce qu'on n'a rien pour la personne. Mais c'est quand on ressent quelque chose pour une personne qui nous fait du mal qu'on a plus mal. Donc, quand quelqu'un a plus mal par rapport au comportement de quelqu'un, c'est parce que tu as quelque chose qui tu estimes plus pour cette personne, c'est pourquoi ça te fait mal. Sinon, si une personne que tu n'as aucune estime te fait quelque chose, tu dis, bon, hey, tu pars, moi, je m'en fous. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Donc, je dis ça pour dire que la manière dont ça s'est terminé, moi, je trouve que votre truc s'est terminé d'une manière qui ne devait pas se faire. Mais c'est la vie, d'accord? Donc, je dis. Mais, aujourd'hui, quand on voit la relation de la blogueuse et elle, c'est toi, ce n'est rien d'autre. Et quand on voit, elle m'a pas dit, hein, mais moi je suis là, j'ai dit vérité. Si vous voulez, il faut dire, moi je dis là. Quand on voit que elle me, elle m'a un peu jeté, ou bien bon, si j'étais un peu jeté, les gens vont dire, j'aime dire la vérité, elle t'a jeté, ok. Même si elle m'a jeté, elle a jeté mon corps, et puis elle a dit, c'est à cause de toi. Parce que quand moi, du moment où toi, tu nous as insultés tous les deux, et la bagarre, c'était elle et moi contre vous. Puisque quand vous étiez en train de me biama, vous la biamassez. Quand vous m'insultez, vous l'insultez. Donc, nous et moi, elle et moi, on était les deux que vous étiez en train d'insulter matin, midi, soir. Maintenant, quand la palabre finit, moi, il y a un autre sujet où toi et moi, on partage. Moi-même, avant de monter sur ton panel, j'hésitais. Parce que elle m'a tellement bien moi aussi. J'ai dit, mais moi aussi, bien et puis vous n'êtes pas allé loin, loin. Bon, vous avez mis des photos, que moi-même, j'ai su ma page, et puis vous avez dit des choses. Il n'y a pas de problème. Donc, je me suis dit, ok, bon, on passe à autre chose. Et j'ai vu que vous étiez au début. Moi, je me dis, non, il faut pas que ça soit des aide-moi à détester, parce que si vous attaquez la blogueuse, parce que la blogueuse m'a déclaré la guerre, ça va être comme des aide-moi à détester. Moi, je suis pas dans aide-moi à détester. Mais quand j'ai vu que tu étais vraiment maintenant, parce qu'au début, toi, tu l'as dit, tu n'étais pas impliqué vraiment dans le dossier de Ryan. Tu regardais ça de loin. Et quand elle me déclarait la guerre et que vous étiez sur le panel et que vous voulez répondre, moi j'ai trouvé que, bon, des gens qui m'ont insulté hier, qui étaient trucs, bon, je dis, ok, c'est TikTok, je vais être... Mais quand j'ai trouvé que vous étiez sincère dans votre position de Ryan, je dis, ben oui, c'est pas parce que hier, on a fait qu'aujourd'hui, avec la position de Ryan, on peut pas se rapprocher pour travailler sur le même dossier. Mais en faisant ça, je trouve que moi, j'ai blessé un peu celle qui est aux États-Unis parce qu'elle s'est peut-être sentie trahie que moi je vienne être. Mais pourtant, moi, je ne fais pas de aide-moi à détester. Moi, je ne parle pas toi et moi qu'on est sur le dossier. Mais on ne fait pas de aide-moi à détester. Moi, je n'ai rien à voir dedans. C'est comme quand j'étais avec la blogueuse, avant d'être avec elle, et quand j'ai commencé à m'approcher avec elle, j'étais ami avec tous les deux. Je suis comme ça. Moi, et puis moi, quand je suis avec les gens, je ne parle pas de l'autre. Parce qu'on est tous des grandes personnes, chacun contrôle. Mais il y a des gens qui dit que non, c'est hypocrite. Non, c'est pas hypocrite. C'est quand tu as des relations très, très intimes et que tu es avec mon ennemi que je dis non, tu vas aller partager les informations avec mon ennemi. Mais c'est TikTok, c'est des relations TikTok. C'est vrai qu'à TikTok, on parle en privé, mais c'est pas autant. C'est pourquoi je dis que tout ce qui se passe aujourd'hui là, c'est Edwige. C'est Edwige qui a tout mélangé aujourd'hui. Elle t'a dit au début, je suis d'accord avec toi. Parce que je pense que ça l'a beaucoup blessé que je parte de son panel. Mais moi, elle m'a blessé. C'est parce qu'elle m'a blessé que moi, je suis partie. Parce que quand la répri faisait les directs pour m'insulter, quand elle est quittée sur le panel, où j'ai dit, mais tu devais pas dire ça à Bonne Boy. Parce que normalement, ce que tu es en train de faire à Bonne Boy, là, c'est ingrat, tu fais pas ça à Bonne Boy. Je suis pas d'accord. Tu es très ingrate. Quand elle est descendue et elle allait lancer son live pour m'insulter, quand elle est revenue, la fille, c'est comme si elle m'avait pas insulté. C'est comme s'il y avait rien. Moi, je n'ai pas apprécié.
je n'ai pas apprécié le fait qu'on m'insulte. D'abord, sur ton panel, ça ne te dit pas non, ne l'insulte pas, elle donne son avis et tout. Mais quand la fille commence à rentrer en clash avec moi, tu la prends sur ton panel. C'est ça le problème. Tu la prends sur ton panel quand elle rentre en clash avec moi. Ça veut dire que tu l'autorises à le faire. Moi, ça me plaît pas. Maintenant, quand tu parles de... Je sais que ça va faire mal parce qu'elle a dit dans la vidéo qu'elle va pas gâcher sa relation avec les gens parce qu'elle veut jeter les gens à la vie populaire, qu'on l'avait prévenue, mais elle n'a pas écouté. Donc, elle décide de protéger ses relations parce qu'elle voit que la fille veut la jeter à la vie populaire parce qu'elle sent que la fille veut gâter sa relation qu'elle a avec la blogueuse. Là, je suis d'accord quand tu dis que elle s'est mise à la blogueuse par rapport à moi. Mais le problème où je ne suis pas d'accord avec toi, c'est que le mal qu'elle m'a fait, elle n'a pas vu. Elle a présenté le mal que elle pense que je lui ai fait. Mais Edwige, écoute-moi. Le mal était dans les deux côtés. Parce que quand toi aussi tu pars et que tu lui dis que, quand tu as dit en public qu'elle elle doit plus accepter telle personne et telle personne, ça montre si elle le fait, c'est comme si toi tu dirigeais elle son panel. Et quand toi tu vas avec des gens qui l'insultent aussi, ça aussi ça fait Mais mal. avant même que je le dise, là, moi-même là, quand, comment on appelle ça, Adombozobo, avec le fantôme, on lançait live, et puis elles ont mis ma photo. Elle est sortie, elle a fait live. Vous dites que vous êtes en train de caresser, elle vit dans le centre du poil et tout. Je pouvais bien sûr monter sur son panel pour renchérir dessus. Mais moi, personnellement, ça me dérangeait. Ça montrait que comme si elle voulait me diriger. Mais comme je suis avec elle, je n'ai pas besoin de relever ça. C'est pas une question de commander. C'est comme la dernière fois, quand il y a eu le problème avec toi. Elle n'a pas apprécié, elle n'a pas accepté les gens qui t'insultaient sur son panel. Est-ce que ça veut dire que tu dirigeais son panel? Non. Ok. Ça ne veut pas dire que tu dirigeais son panel. En fait, elle voulait avoir un contrôle total sur moi. J'ai dit, elle m'empêchait même de faire mes panels. Avant, s'il y a un sujet comme ça, là, elle va m'appeler, elle dit, je lance ma panel, il faut venir chez moi. Je ne lançais plus mes panels. Je ne lançais plus mes panels parce que je voulais lui donner de la force. Je voulais lui donner de la force. Et avec toi, je n'ai jamais fait du aide-moi à détester avec toi. Je ne veux pas du aide-moi à détester. Moi, là, j'ai des problèmes avec Non, le aide-moi à détester, c'était pas... Non, le aide-moi à détester venait de ma part, c'est pas de ta part. Mais toi, bon, je sais pas. Oui, si, vas-y, je comprends. Quand j'ai parlé de la blogueuse et puis vous étiez en train de vouloir me défendre, et puis je dis, c'est comme si c'était aide-moi à détester, là. Oui, vas-y, C'est toi qui as senti que si tu venais sur mon panel, ça allait être comme du aide-moi à détester. Mais c'est moi, je suis parti sur ton panel en premier, JM. Oui, tu es venu sur mon panel en premier, ça c'est vrai. Mais moi, j'avais déjà commencé à voir que tu prenais vraiment position. Moi, c'est aide-moi à détester que tu faisais. Toi et ton groupe. Quand je suis montée, c'était même pour te donner conseil. Tu m'as dit non, elle dit non, tu n'as pas besoin de me dire ça ici parce que je voulais que tu prennes le combat de Ryan à bras le corps. Parce qu'en ce moment-là, tu n'étais pas vraiment positionné. Tu ne savais pas si toi, tu voulais avoir simplement les informations. Tu voulais entendre. Non, Edwige, j'avais. C'était au moment où ils étaient en train de. Non, j'avais commencé au début. Non, mais j'avais commencé. Oui, si. Voilà, tu dis que tu n'avais pas vraiment pris parti pour Ryan. Tu ne l'avais pas invectivé comme moi. Je commençais à prendre parti. Oui, j'ai commencé à... J'étais pas 100%. Voilà, moi j'étais contre lui. J'avais déjà pris position, mais j'avais pas pris position forcément. Forcément, voilà. Ok, d'accord. Mais maintenant, ce que je veux dire dans cette là, de ce que vous avez vu, ton analyse est très bien placée. Moi, ton analyse est exacte. L'autre, elle n'a pas de personnalité. Et c'est ce qui fait son problème. Et ce que tu as dit, c'est exactement ce qu'elle devait faire. Elle devait faire Baoua. Et puis elle devait faire ce qu'elle devait faire. Mais comme elle n'a pas de personnalité, elle va se laisser encore influencer et dire des choses qu'elle doit faire. Et c'est ça son problème. Et donc, le problème, comme elle n'a pas de personnalité, elle se moule toujours aux gens. Et quand elle se moule aux gens, et qu'après elle parle, les gens disent qu'elle est hypocrite, qu'elle est ingrate. Parce qu'elle n'a pas de personnalité.
Elle n'a pas de doit chercher, personnalité parce elle a du qu'elle caractère, elle était elle a, très bien elle a du partie. caractère. Très bien. Non, elle n'a pas, Tu dis? elle a quel caractère? Elle a un faux caractère. Elle était très bien partie. Sa visibilité a pris. Elle faisait ses panels. Beaucoup de personnes montaient chez elle. On va dire, à part moi, il n'y avait pas quelqu'un qui avait un problème pour monter chez elle, à part moi. Non, mais elle, biche, elle a du caractère. Elle a du caractère, c'est-à-dire qu'elle a, elle a un nom que les gens aiment. Elle a elle attire du monde. Quand on veut le pas, elle a un aura. Elle peut avoir un autre. Pourquoi, C'est quand pas elle fait un ses aura. panels, là, Ce du monde est qu'elle a, c'est qu'elle est un peu comme moi. Elle sait bien débattre sur un sujet. La petite là, elle sait bien débattre. Elle a de très bonnes analyses sur un sujet. Voilà. Bon, peut-être ça aussi, c'est vrai. Elle a de très bonnes analyses sur un sujet. Quand elle prend un sujet, elle sait faire sujet, complément, conclusion. Elle sait faire sujet, et j'ai dit sujet encore, introduction, développement, conclusion. Elle sait le faire. Oui, mais quand elle a les gens qui viennent donner beaucoup de barons, c'est que aussi, parce qu'elle aussi, elle reçoit des barons, hein. Parce que quand elle était sur le panel de l'autre, c'est elle qui avait beaucoup de, quand on partait sur sa page, c'est elle qui avait toujours, là-bas, c'est assise avec les 30 cas, les 45 cas, ou peut-être beaucoup de cas sur le panel. Oui, parce qu'elle savait débattre d'un sujet, quand elle donne son avis, c'est vrai qu'elle était beaucoup dans la répétition, mais elle avait une suite logique dans sa pensée. Donc, ce qui fait qu'elle arrivait à capter les gens quand elle savait diriger un panel, parce que elle vient de l'école de Roro, où elle aussi, elle a cette faculté aussi d'avoir à avoir des expériences sur différents panels, ce qui la permettait de gérer très bien un panel. Elle sait gérer un panel. Parce que en tant que chroniqueuse ou bien, on va dire, modératrice, chez Roro, elle a appris sa leçon. Donc, ça la permettait de gérer un panel. Et son panel était correct. La seule personne qui ne pouvait pas monter sur son panel, c'était moi. Je pensais que toi, après, j'ai vu que tu es monté, j'ai vu qu'il n'y avait pas de problème. Donc, quand son panel a commencé, l'autre a commencé à être jalouse. Qu'est-ce qu'elle fait maintenant? Sa stratégie, c'est ça que j'ai expliqué tout à l'heure. Sa stratégie, c'est de faire comprendre aux autres qu'elle ne monte plus chez elle. Et là, les abonnés de l'autre ont commencé à se rendre compte que la fille, maintenant, elle s'est détachée, elle a commencé à avoir son panel. Et ça, c'était l'information indirecte que l'autre l'a envoyée à la toile, parce qu'elle refusait. Nous-mêmes, on pensait que c'était la reprise qui partait plus là-bas parce qu'elle faisait son panel, elle était fatiguée. Oui, exactement. Moi aussi, tout le monde pensait ça. C'est vrai, moi aussi, je pensais ça. Comme l'autre l'empêchait de monter sur son panel, tout le monde a commencé à se poser la question de savoir, aïe, mais pourquoi elles ne montent plus là-bas? Elles sont palables ou bien? Elles sont palables, pourtant elles n'ont jamais été en palabre. Et l'autre a adopté la stratégie parce qu'elle a la maîtrise des réseaux sociaux. Elle sait manipuler les réseaux sociaux. Elle sait comment tourner les choses à son avantage. Elle sait le faire. D'accord? Contrairement à moi qui ne sais pas le faire, au fait. Ça, je ne sais pas. Donc, ce qui fait que quand la petite, elle commence à être acculée par les commentaires, par les papatos, les paparazzi, dit que pourquoi tu vas plus là-bas, pourquoi tu vas plus là-bas, pourquoi tu vas plus là-bas, elle se sent dans l'obligation de donner une explication. Et ça, il y a certains qui ont essayé de lui dire non, tais-toi, 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 tais-toi. Mais c'était trop dans ses commentaires, ça commençait à la fatiguer. Et c'est là où elle commet l'erreur de venir expliquer. Elle ne devait pas expliquer même. Exactement. Ça aussi, je suis totalement d'accord. Elle ne devait pas s'exprimer. Mais vous voyez, le problème est que Serge est un papato et Serge aime. Moi, je ne sais pas pourquoi les gens aiment partir chez Serge pour régler les problèmes. Vous perdez votre temps. Si c'est béret, si c'est un béret où il faut faire, et puis allez-y, donnez vos opinions pour tout, allez-y. Mais le panel de Serge n'est pas un panel de réconciliation. C'est l'hypocrisie. Serge, il cherche ses vues. Ça fait Richard Dati. Bonsoir, on peut parler. On peut parler. Parce que toi, oui, je ne peux pas. Une 30 secondes, je te donne. Serge, il cherche ses vues. Il ne cherche pas de réconciliation parce que c'est Serge même qui a dit à Bibina, tu es la panéliste la plus dévote à l'heure. C'est ton panel qui est le plus grand panel. J'ai vu le panel de Bibina. Quand moi j'étais monté sur le panel de Bibina et qu'il y a eu ce grand truc de Pharrell et tout, et puis c'était sur le panel de Bibina. Serge qui a dit à Bibina, c'est Bibina maintenant qui est la panéliste de l'heure. Maintenant, c'est-à-dire quand tu vas dire à quelqu'un comme ça qui était sur le panel, qu'est-ce que tu vas dire? Non, Serge,
Il est comme ça, comme il est bipolaire là. C'est pas sur son panel, il y a réconciliation. Il cherche des vues. Donc, ce qui s'est passé sur le panel de Serge aujourd'hui là, c'est que de la comédie pure et simple. Je n'ai même pas vu. C'est comme ça, Mais c'est comme ça, il est, c'est ce que j'ai dit. Je n'ai même pas regardé, mais c'est de la comédie pure et simple. Il a fait ses vues et c'est fini. Et comme tu l'as dit, la blogueuse et celle de l'Amérique ne vont jamais s'entendre. C'est des gens qui veulent son territoire, c'est-à-dire le territoire là. Il y a un qui va dire c'est moi qui commande, l'autre va dire c'est moi qui commande. Leur alliance aujourd'hui, c'est au toi, Edwige. Moi, je ne mange pas mes mots. Leur alliance aujourd'hui, c'est toi. Parce que les deux sont des territoires, les deux c'est leur territoire. Il n'y a pas un qui va commander l'autre ici. C'est leur palabre dans quelque temps. Moi, je ferme ma bouche. Ange, vas-y. Insultez-moi si vous voulez. JM, faut pas avoir comportement de Serge. Bonjour Ange, on dit quoi, tu vas bien? Hey, Chanty, que je devais laisser parler là. Chanty, désolé, comme tu opposes là, Ange va prendre la parole, s'il te plaît. Non, mais Chanty, je vais parler. Oui, là, la pause, vas-y. D'accord, j'ai tellement été frappée, m'a frappé de tous les injures, donc je viens me réfugier un peu ici pour parler. Ah bon, hein? Yako. Oui, bah de chaque panel, on m'insulte. Et je dis, ma douche, je dis là, franchement, et je laisse Serge, non, mais Serge, par rapport à ce que vous dites, Serge, il est bipolaire, et puis on sait très bien que, voilà, c'est son truc à lui, il est dans son monde, hein, donc il est dans son jeu. Moi, ce que j'ai compris, je dirais que Bibine a du caractère quand même, parce que ce qu'elle a fait, pourquoi elle a du caractère, ou je dirais, je vais expliquer pourquoi elle a du caractère, parce que je suis montée tout à l'heure sur son panel pour parler, je dis qu'elle a du caractère parce qu'elle a osé aller, on l'a poussé un peu hier avec notre panel. Je pense qu'elle a écouté avec Sylvia et tout ça. C'est moi qui avais capturé les premiers trucs. On l'a poussé à sortir. Et malgré le risque de perdre les baouins, parce que c'est très bien que la moitié de ces baouins viennent de Ouaka. Elle le savait très bien. Hein. Elle savait très bien que la moitié de ces baouins venaient du chemin Ouaka, qu'elle allait perdre beaucoup. En sortant forcément. Mais elle est impulsive. Je pense que c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, et puis je le pense. C'est quelqu'un de très impulsif, et puis Ouaka a étudié ces personnes. C'est-à-dire Ouaka, elle n'est pas panéliste pour rien. Elle étudie vraiment les personnes qu'elle amène sur son panel, et puis elle n'a pas envie, pour moi, hein, ça c'est mon analyse, hein, après vous me direz, elle n'a pas envie que les gens lui fassent de l'ombre, comme la blogueuse Poisson. Enfin, Yaya, pour ne pas dire Poisson, pour ne pas dire, je pense que c'est deux personnes sur le blog qui ont l'art et la manière d'utiliser les gens, et dès qu'ils obtiennent ce qu'ils veulent, les jeter rapidement en se faisant passer pour des victimes. Voilà. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils veulent régner. Et de toute façon, ça va arriver que forcément, les deux là vont se cogner un jour qu'on le veut ou pas, tôt ou tard. Là, pour l'instant, je suis d'accord qu'il y a une coalition par rapport à toi, on sait très bien, par rapport à JM Talk, tout ça. Il y a des coalitions qui se font parce qu'il faut qu'on vous éteint, mais ça va pas durer très longtemps. Parce que ça va pas durer. Ça va forcément. On peut pas faire l'hypocrisie comme ça. Quand je vois que ils étaient tous en train d'attaquer Bibina, vraiment tous, parce qu'il y a les Baouins de l'autre côté. Il faut tous parler du côté Baouin, parce qu'aujourd'hui on voit Baouin. Aujourd'hui on se dit il faut que je gagne Baouin, il faut que j'ai la visibilité. Donc il faut s'accrocher à celle qui a soi-disant la visibilité, qui a galéré jusqu'à présent, qui n'a pas de visibilité, qui a une visibilité éphémère et qui casse pratiquement tous les panels. Bon, je l'ai dit, qui casse toutes les personnes qui peuvent lui apporter de l'ombre dans sa situation. Voilà pourquoi elle s'attaquait, je l'ai dit tout à l'heure, puis je vais le redire. Si on regarde l'historique, moi j'ai pris le temps d'analyser, puis je me suis assise, et puis je le redis, je le prends. Quand on regarde l'historique, elle s'attaquait à Emma, Eka, toutes les personnes qui pouvaient lui apporter de l'ombre. Elle a fait des cassements de papeaux, elle a sali leur image, et afin qu'une image soit collée sur ces personnes, afin que ces personnes ne soient plus crédibles sur la toile. Parce qu'il faut coller les images aux personnes, il faut salir les personnes, histoire d'éteindre tous ceux qui peuvent s'approcher d'elle, pour qu'elle puisse avoir cette visibilité qu'elle cherche depuis des années. Donc, que tous ceux qui s'approchent d'elle, elle va finir par faire une semblant de réconciliation, mais elle peut pas parce que elle va être au sommet. Donc, le fait qu'elle soit au sommet, s'il y a des gens qui ont une team, elle triche d'ailleurs, parce qu'on voit même sa team, la façon de faire sa team, c'est pareil que les personnes qu'elle a cassées. Dès qu'elle prend ton idée, elle s'approche de toi pour te dire qu'elle veut de toi, mais elle casse un peu. On a même vu avec José, avec José, et puis, comment s'appelle, la chanteuse, comment s'appelle? Rosine Layo, on a même vu, alors que José était sa personne. Donc, quand tu dis que c'est ta personne, tu ne peux pas cogner deux têtes. En même temps, tu dis que c'est ta personne. Parce que c'est toujours comme ça. Il faut que je sois toujours au centre de tout, quitte à casser les personnes qui sont autour de moi, parce que faut que je sois celle de qui on parle. Donc, elle est arrivée sur TikTok avec ça. Et aujourd'hui, elle sait très bien. Elle en veut parce qu'elle est très rancunière. Et comme elle est très rancunière, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure sur mon panel,
comme elle est très, très, très rancunière, elle n'a pas oublié ce que Waka lui a fait. Que Waka soit tranquille. Elle n'a pas oublié. Elle va s'associer à elle. Et derrière tout ça, je le dis, derrière tout ça, derrière Influ et Waka, c'est elle qui a allumé le feu. Parce que l'alliance de Waka, influenceur, et puis peut-être J'aime toi qui partait là-bas, cette alliance ne lui plaisait pas. Elle a ramené pratiquement ses petits abonnés là, qui sont partis au fur et à mesure, qui ont cassé. Et toi, tu étais là-bas aussi. Qui ont, comment ça s'appelle? J'ai pas compris. Là, je comprends pas. Et reprends un peu la phrase là. L'alliance, il y a eu alliance entre qui et qui? Non, je veux dire par là que cette alliance, enfin pas alliance, on va dire, ce panel qu'il y avait, ce grand panel qu'il y avait chez Waka où vous êtes retrouvés, toi, elle, et après les personnes qui sont passées. Pour moi, qui est passé chez Waka? Jamais. Elle n'est jamais passée chez Waka. Hein. Tu vois de qui? Non, je n'ai pas de toi. La reprise de justice. Non, toi, à la base. Toi, il y a eu un problème de Waka par rapport à Influ. C'est influencé. Pas influençable. Pourquoi je dis influenceuse? Influençable. Voilà, influençable. Parce que quand je dis infalsifiable. Ah, c'est moi qui dis influençable. Infalsifiable. Voilà. Je veux dire que quand je regarde l'historique, elle est dans le blog, toi tu es parti. Il y a eu un problème par rapport à, tu m'as expliqué, par rapport à infalsifiable. C'est le nom que j'ai du mal à dire. Il y a eu ce problème-là. Pour moi, il y avait forcément quelqu'un à l'affût de ce problème-là. Je ne pourrais pas dire avec certitude, mais pour moi, celle qui tire toutes ces ficelles-là, pour moi, c'est elle qui gère ça dans le noir. Elle, c'est qui? J'ai pas les preuves. Non, elle peut pas gérer. Bon, après, si elle conseille, si elle a conseillé, je pense que il y a la vidéo que peut-être elle a pu conseiller Influ s'il va aller dans ton sens, parce que je suis même pas d'accord, mais j'essaye de te comprendre. Parce qu'il y a Influ, quand il y a eu le problème, il y a eu un problème entre eux, entre Yatin et puis Tilapia. Il y a eu un clash. Moi-même, le matin, j'ai vu que le clash avait déjà commencé. Ils ont commencé à se Bamungou, même avec la soi-disant marraine bipolaire là aussi, qui était très proche à elle. Pendant que moi j'étais avec Yaté, elle était très proche de la marraine de Tilapia. Pendant qu'elle était en palabre avec Tilapia, parce qu'à un moment, c'était un palabre sur Facebook, sur TikTok, il y a eu réconciliation. Et après, un moment, ça s'est gâté parce que je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il y avait les petites là qui avaient commencé à elle la ginzer. Je n'avais pas suivi le début. Après, j'ai suivi quand les petites ont commencé à dire que non, son fils était parti en prison et que c'est rentré sorti ici et que son fils est un prisonnier et tout. Elle a commencé à faire les là, elle a commencé à ginzer. Et moi, comme c'était ma personne, on a commencé à ginzer dedans parce que eux-mêmes, sur le panel là-bas, quand il a ginzer, mais ginzer aussi. Voilà. Donc, ils nous disaient, nous deux. Donc, c'était une continuité, c'était pas une nouveauté. Donc, on a commencé à les ginzer. Moi, je dis que nous, quand on donnait les 1000 euros, c'est quand on sorti ici. Maintenant, quand il y a eu le sujet, il y a eu un sujet, je pense que c'est le sujet de Sacha ou bien, oui, je pense, ou bien avant, un peu avant, ou bien en tout cas, c'est le sujet de Élu. Le fantôme et puis Anombozobo, qui sont les pisseuses de Tilapia, ont fait un live où elles ont pris une de mes belles photos et elles ont mis là pour cogner nos têtes. Elle est morte. D'accord, ok. Tu vois, pour cogner nos têtes, elle est morte. Ça ne pouvait pas cogner. Mais elle est sortie, elle a répondu. Vous pensez que quoi? Elle va faire ceci, elle s'en fout de vous. Vous pensez que ça, elle ne faut pas considérer ça et tout. Moi, je m'en foutais. À la limite, je sais que ces filles-là, c'est juste me créer des problèmes qu'elles font ça. Elles sont pas sincères. Mais je pense qu'il y a aussi de la manipulation parce que Fantôme, elle a toujours été manipulée par rapport à moi. Elle n'a jamais pris cette décision réellement par rapport à moi. Quand elle prend une décision, l'autre l'appelle pour lui dire non, fais pas ça, tu vas lui donner raison. Si tu fais comme ça, tu vas lui donner raison, fais pas ça. Donc l'autre, ça ne lui plaît pas. Mais ça n'a pas cogné notre tête. Je pense pas. Je pense que c'était une opportunité qu'elle a saisie. Mais c'est que je pense que l'autre est en bas. Je pense que l'autre s'est réconcilié avec Yatin, le poisson, juste parce que le Yatin est en palabre moi. Mais ce n'est pas une réconciliation sincère. Et comme le Yatin a un poids, a une force, et que l'autre ne se voit pas monter chez Yatin pour aller renchérir ou bien aller sur le panel de Yatin, parce que Yatin l'a invité plusieurs fois, sans toutefois qu'elle monte. Peut-être c'est maintenant qu'elle va monter, avec comme tout le monde a su maintenant, quand se sont réconciliés inbox et que c'est aux yeux au-dessus de tout le monde, peut-être maintenant elles ne vont pas se gêner à chacune monter sur le panel de l'autre. D'accord? Parce que là, on a bien vu, parce que c'est que
repris de justice a fait, ça nous montre bien qu'elles étaient réconciliées, mais elles faisaient Jean-Jean. Mais oui, tu as écouté le voice qu'elle a dit. Qu'elle a dit en disant réellement que elle a parlé de GM, j'ai pu capturer la partie où elle disait clairement que Waka était dans l'idée de séduire absolument Yaka. Aya. Oui. Et ça, on le sait déjà. Mais ça c'est elle, sa pensée. Parce que la fille, Yaté était toujours en train de... Elle m'envoyait des pics en chargeant l'autre. Au fait, c'est des pics qu'elle m'envoyait, ce qui a fait que la marraine de Tilapia et les Alévins qui voulaient les Baoué sont montés là-bas pour essayer de créer cette réconciliation-là parce qu'il n'y avait plus quelqu'un de gênant comme moi. Est-ce que tu comprends? Exactement, c'est ça. C'est exactement ça, c'est ça. Il n'y a plus de quelqu'un de gênant comme moi. Voilà. Maintenant, comme Tilapia, elle n'est pas dans cette optique-là. Mais elle suit parce qu'elle veut se donner une fausse image sur les réseaux sociaux, de faire croire qu'elle est bonne. Donc elle supporte comme ça. Mais elle n'a pas encore digéré. Mais le problème qui vient maintenant, c'est que Tilapia voulait utiliser le panel de... Comment elle s'appelle l'autre là? La reprise de justice pour casser le panel de Yatin. Mais c'est ça ce que j'ai dit, parce que justement, c'est pour ça que je dis qu'elle est derrière le feu de tout ça. Parce que quand tu écoutes Influençable, elle dit clairement que la dame l'appelle au téléphone. Elle a dit tout à l'heure, elle m'appelle. Donc il y a le feu derrière. Elle dit, elle appelle pour lui dire viens. Donc elle utilise, elle a cassé, c'est ce que je dis derrière tout ça. C'est pour ça que je trouve dommage qu'elle s'excuse au fait. La pisseuse, la fantôme là, elle est déjà acquise. Elle est acquise. Diviser pour mieux régner. Elle a vu que la petite a commencé ses panels, donc elle va là-bas pour créer la visibilité à la petite. Pourquoi j'ai dit influençable? Infalsifiable, j'ai du mal à son nom. Il a dit Bibina, parce que ça me fatigue. Il a dit Bibina, pardonné. Il n'y a pas de problème, t'inquiète pas. Pour casser le panel de Yatin. Et elle va là-bas pour pouvoir donner, on va dire, cette contenance à l'autre, au fait. Et c'était sa stratégie. Mais c'est ça. Mais c'est ça qui est mauvais, c'est ça qui est grave. C'est ça qui est grave. Et c'est ça qu'ils ne voient pas, ils sont en train de... Mais ça va tomber parce que bientôt, le prochain clash qui va arriver, c'est l'autre là. Parce qu'elle n'est pas sincère, ça va arriver l'autre là. Yatin a vu. Et puis l'autre là, comment ça fait? C'est qu'elle est installée sur le panel. Yatin, c'est pas. Yatin a vu. Ça arrive bientôt. Attends, ça va pas arriver, t'inquiète pas. C'est moi qui te dis. Ça va arriver. Tous ceux qui devaient partir sont partis. T'inquiète pas. Il y a beaucoup de personnes qui vont plus sur son panel que vous n'avez pas remarqué. Il y a trop. Ces chroniqueurs changent comme, on va dire, des serviettes de toilette. Donc, ne vous inquiétez pas, ces panels, ces chroniqueurs ne sont pas constants. Ils changent tout le temps. À chaque sujet, c'est de nouvelles personnes. Alors là, on ne sait même pas qui est qui, on ne les reconnaît pas. Avant, on pouvait citer les chroniqueurs, maintenant, on ne peut pas. La seule, on va dire, qui est ancienne là-bas, c'est la bolémique là. C'est elle seule qui est la seule qui est restée là-bas. Sinon, tous les autres là, ils se sont calmés. Ils ne sont pas constants là-bas. Maintenant, j'explique la partie là. La partie où Tilapia veut charger, comment on appelle ça, repris de justice, pour permettre à repris de justice d'avoir une base solide pour casser la base de Yaté. Donc, elle va là-bas et elle crée, on va dire, de l'audience. Ce qui fait que Yaté, elle, ça la dérange. Parce que la fille commence à devenir une concurrence chez elle parce qu'elle, elle voulait un panel qui était ouvert à tout le monde. À la base. Son panel doit être ouvert à tout le monde. Et ça commence, sa relation, c'est-à-dire que le fait de m'envoyer des pics fait que son panel maintenant devient, on va dire, genre d'un clan. Donc, ça l'écarte, on va dire, de la possibilité d'avoir tout le monde sur son panel, un peu comme Sage. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Est-ce que Sage, c'est acquis? John, c'est acquis? Parce que c'est une personne qui a beaucoup de relations en dehors des réseaux sociaux. Les relations téléphoniques, là. Appeler les gens, là. Ça s'appelle beaucoup. D'accord? Donc, elle va chez Bibina pour pouvoir récupérer le panel de Bibina. Donc, c'est pour ça qu'elle se précipite pour aller récupérer le panel de Bibina. Et il y a
Et Yatin voit très bien que la petite commence à devenir très dangereuse pour elle. Mais c'est pour ça sa sortie. C'est pour ça qu'il dit c'est dommage que les gens voient en ça, ils viennent l'insulter parce qu'elle a eu des antécédents. Mais en fait, là, elle a été utilisée clairement. Qui a été utilisée? Mais quand même, la petite que tu viens de dire là, elle a été utilisée justement pour comment ça s'appelle, pour casser tout ça, pour prendre son panel parce qu'elle l'utilise. C'est que derrière, c'est ce que dit, c'est le poisson qui est utilisé parce qu'elle voulait l'utiliser, puis finalement, elle a fait exprès pour que tout ça s'arrive, pour qu'il se clash. Je pense pas qu'elle a prémédité la réaction de Yatin. Yatin voyant, comment elle s'appelle, la repris évoluer, elle veut plus que l'autre vienne sur son panel pour que les gens se rendent compte que la fille est partie. Genre, comme elle a la visibilité maintenant, elle va plus de l'argent. Elle, c'est une manipulation de l'opinion publique pour faire comprendre. En fait, Bibina est victime de son attitude qu'elle a eu à présenter sur les réseaux sociaux. C'est comme, voilà, c'est comme je sais que quelqu'un volait. Comme elle avait déjà passé bien comme ça. Voilà. C'est comme je sais que quelqu'un volait, puis elle dépose femme, elle a passé. Je sais qu'il va venir voler. Voilà. Une très bonne analyse. Moi, je suis totalement d'accord avec la analyse. Et comme je sais qu'il va venir voler, et les gens vont le voir voler, vont dire, oh, toi là-même, on te connaît, tu es une voleuse d'habitude. D'accord? Et ils vont pas voir, elle, le comportement qu'elle a. C'est qu'elle a eu à faire aux autres. Et à JM, et à moi, et à Babani, et à Stilby. Parce que ces personnes-là, elle a réussi à se faire victime de ces personnes-là. Elle a réussi à manipuler tout le monde. Bibina a dit, si tu écoutais, Bibina a dit que influenceur, c'est pas si c'est bon. Bibina a dit que influenceur est venu lui dire. Regarde, c'est pour ça qu'il dit que c'est toute une stratégie. C'est pas l'influenceur qui est venu lui dire, tu as mal compris. Elle a dit. L'influenceur est venu en commentaire. Attends, je te dis. Voilà ce que Bibina a dit. Influenceur est venu en commentaire pour dire, je veux rancher. J'ai envie de rancher. Qu'est-ce qui se passe pour quand tu as plus sur le panel de Waka? Influenceur. Ça, c'est, je dis pas, je parle, Bibina, c'est différent. Là, je parle même de influenceur. Influenceur, c'est qu'il y a le panel là, avec Glagla. C'est bien celle-là. Voilà. Elle est venue en commentaire. Plusieurs fois, les gens de l'autre côté sont venus en commentaire pour lui dire, on veut rancher. On veut rancher. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu vas pas? Il a provoqué. Il est en train de lui demander de sortir. Il venait, mais c'est pas l'autre qui vient elle-même. Elle-même, elle vient pas. Elle envoie toujours ses employés sans salaire là. Écoute-moi. Mais je te dis, elle a été travaillée. Elle a été travaillée, Bibina. Elle a été travaillée. Je te dis qu'elle était travaillée parce qu'elle disait. Pourquoi l'autre partait pour commenter? Comment on appelle ça? Le fantôme là, c'est que tu as dit son nom tout de suite là. Le fantôme là. Elle est un peu comme, comment on appelle ça? Elle est un peu comme John. D'accord? Elle veut rancher, elle veut bérer. Mais elle était envoyée, je t'assure, là, c'est pas le béret. Elle a été envoyée, c'est préparé. Écoute bien, Bibina, quand elle parle. Elle a été envoyée, c'est différent de renchérir le béret. Envoyée parce qu'ils savent très bien que la fille, son nom est gâté sur les réseaux sociaux. Il faut pousser un bouchon. C'est-à-dire que c'est comme un jeu de dames. Il faut pousser. On gagne ou on perd. Il faut pousser pour que la fille ait envie de sortir. C'est différent du béret où on ranche, où on a envie de rancher. C'est différent. Elle envoie ces personnes, elle sait ce qu'elle fait. Elle sait ce qu'elle fait sur la toile. Écoute-moi jusqu'à la fin. 2 minutes seulement, écoute-moi jusqu'à la fin. Au fait, Tilapia n'a pas la même stratégie que l'autre, comment elle s'appelle, que le fantôme. Le fantôme, elle veut rancher. Parce que le fantôme, elle-même, elle a son ramba avec, genre, comment on appelle ça, l'autre là, c'est que tu dis, repris de justice. Elle a son ramba, elle a son ramba, elle est mitigée. On va dire que c'est une fille, elle, sa seule priorité, c'est Tilapia. D'accord? Elle n'a pas de parti pris et tout. Et c'était un béret lourd, elle voulait renchérir dessus. Elle-même, elle voulait même que Tilapia quitte pour laisser la fille à casser bien le papa pour qu'il puisse bien rancher dessus. Est-ce que tu comprends? Mais elle aussi, elle a compris que, comment on appelle ça? Tilapia veut soulever la petite. Donc, elle veut que la petite se casse. Parce que la petite aussi fait de l'ombre aussi à elle, son panel. C'est une guerre de panélistes. Il faut bien suivre. Il y a, on va dire, il y avait 2 forts panels, on va dire, de béret. Le panel des 2 fantômes là. Parce qu'elle pouvait se permettre tout, on ne les connaît pas, on ne peut pas les casser, on ne peut pas sortir les vies, on ne peut pas raconter les vies, on ne peut pas. L'autre, elle se permet de faire tout, elle peut même déposer une photo de président, rancher dessus. Personne ne sait qui elle est. D'accord? Elle est un fort panel.
Jarabi aussi un faux panel, mais elle n'est pas dans ce genre de béret de groupe, ou bien elle est dans son coin là-bas. Donc c'est pour ça que je ne mets pas Jarabi dedans. Sinon, Jarabi est un très fort panel. Mais je parle de les bérets concentrés dans méchanceté là. Il y avait 2 panels qui avaient pris le poids sur les réseaux. À part celui de Serge, lui on va dire que de temps en temps. Mais si on doit réellement compter les vrais panels qu'il y a là, les vrais panels forts là, il y en a 4. Il y a pour les 2 filles là, les 2 fantômes, plus Serge et puis John. D'accord? Comment on appelle ça? Babani aussi, il a un très fort panel. Donc ça fait 5. D'accord? Mais il y a un panel qui est acquis à ma cause. On va dire, moi, Edwige. Il y a 2 panels qui sont neutres, mais on va dire qu'ils sont favorables aux poissons. Et il y a Pause publicitaire. Pour ceux qui veulent que je fasse la publicité de leur marque, veuillez me contacter sur le numéro qui figure juste là en haut, d'accord? Alors, je vous laisse écouter la vidéo et puis bon visionnage à vous. Merci. Toi, pensant que ça allait donner effet, mais elle s'est rendue compte que c'est l'effet contraire. Actuellement, elle s'est sentie, elle est coulée dans cette histoire. Donc maintenant, il faut venir demander pardon. Laisse-moi, moi je fais mon film. Hein. Il faut venir demander pardon. Et là, elle a demandé pardon. Les gens ont commencé à monter. Les gens de l'autre côté, les gens de celle des États-Unis ont commencé à monter. Vraiment, j'ai aimé ta grandeur d'esprit. Merci de m'avoir écouté, tout. Maintenant, celle des États-Unis, on va voir maintenant si elle va accepter. Parce qu'elle a fini de demander son pardon. Maintenant, si elle a resté sa position, ah, mais la petite a demandé pardon. Toi aussi, tu ne peux pas être dur comme ça. Ah, la petite, elle s'est mise en bas. C'est vrai qu'elle a mal agi. On est là, on regarde la fin de la... Et puis la petite, là, elle sera victime encore. Vous allez me voir, c'est Dieu. Elle la victime encore comment? Elle a demandé pardon. Maintenant, toi, on te demande pardon. Et puis l'autre n'a pas... Si l'autre n'accepte pas son pardon et que les choses ne reprennent pas comme prévu, là... Mais son pardon qu'elle a demandé, on sait que ça ne venait pas de son cœur. Qui va calculer son pardon, là? Son pardon qu'elle a fait, là, en fait, elle a mal fait de demander pardon parce que c'est un mauvais conseil. C'est un très mauvais conseil qu'on lui a demandé de demander pardon. Je lui ai dit sur son panel, c'était un très mauvais conseil. C'est un très mauvais conseil. Elle n'a pas à demander pardon, en fait. Je te jure, c'était très mauvais. Oui, exactement. Moi, je suis d'accord. Je tiens à avoir ma motion, s'il vous plaît. Je suis tout à fait d'accord. Je peux avoir ma motion, s'il vous plaît. Oui, vas-y. Personne ne lui a demandé de demander pardon. Ça fait partie de son jeu. C'est tout. Elle s'est juste rendue compte que quand elle sort hier, un peu, je vais rejoindre un peu la barre, hein, quand elle fait sa sortie d'hier, et que quand Waka sort, et que le zoo il est ouvert chez Waka, contrairement à elle, où il n'y a rien du tout, elle s'assoit et elle dit « Ah, j'ai mal fait » parce que pour elle, dans sa tête, elle a cru qu'elle allait retourner la situation. Et que les gens, puisque Waka nous a déjà fait ce genre de coup-là, donc du coup, les gens allaient prendre Waka pour la haineuse, pour la mauvaise, pour celle-là qui a déjà jeté Babani et tout. Donc du coup, c'est le même scénario. Elle n'a pas pensé que les bonbons... Ah, je suis à l'aéroport, désolée. Elle n'a pas pensé que les bonbons de Waka allaient faire... Je vais dire, voilà, allaient toujours soutenir Waka. Donc aujourd'hui, elle décide de sortir et vient présenter les excuses. Ça fait partie de son jeu. Personne ne lui demande de faire quoi que ce soit. Monsieur. Oui, j'aime. Monsieur, ce que tu dis, c'est vrai. Mais ici, on connaît le comportement de celle-là. Donc, les gens vont dire, ah, il y a Roro, il y a telle personne, il y a telle personne. Donc, ici, encore, là, on ne peut pas te donner raison. Même si on voit que peut-être il peut avoir raison, les gens vont dire, c'est toi. Donc, c'est ce qui fait que même elle se retranche, elle demande pardon et tout parce qu'on a dit, les gens ne sont pas d'accord avec elle parce que on lui donne tort parce ce qui s'est passé à les deux, hein. On lui donne tort parce que l'histoire dit que c'est elle qui a tué, tu fais ça toujours aux gens. Donc aujourd'hui on va l'obliger à demander pardon parce qu'elle a une histoire de faire ça. Mais peut-être qu'aujourd'hui elle a raison. Mais comme elle dit, j'ai dit, quand tu voles toujours, le jour que tu n'as pas volé, et puis on va dire c'est toi le problème. Parce que c'est ton comportement que tu as. Donc, on te donnera tort, même si tu as raison. Et c'est ce qui a fait qu'elle a demandé pardon.
Elle a demandé pardon parce qu'on lui a conseillé de demander pardon. Ses habitudes étaient de demander pardon à tous ceux qu'elle a fait du mal, pas ceux avec qui elle en palabre. Quand elle était en palabre avec Elu, elle est partie demander pardon à ceux qui étaient aussi en palabre avec Elu. C'est pas sa nature, ce qu'elle a fait, de demander pardon à Yatin. C'est pas sa nature. Il y a eu une modification. Normalement, là, si c'était la nature des repris, c'était à moi d'aller demander pardon. Ça, c'est sa nature. Mais ce qu'elle a eu aujourd'hui, c'est quelqu'un qui l'a orienté comme ça pour dire que les gens, parce que actuellement là, les deux sont saqués. Qui t'a dit que les gens ne voient pas? Non, c'est exactement ça. Qui t'a dit que les gens ne voient pas la société de Yatin? Personne. Peut-être tu ne dois rien à Yatin. Non, Edwige, personne ne lui a demandé de demander pardon. Oh, je t'ai dit qu'on lui a Arrête de l'appeler la petite, s'il te plaît, c'est la reprise. Dans son live, il laisse l'affaire de petite là. Dans son live, elle a dit qu'on l'avait appelée. Hein. Elle a dit qu'on l'a appelée. Mais non, elle a c'est dit pas une qu'on l'a petite. conseillée. Elle est plus petite que nous. Une arriviste notoire, un but de sa personne et tout. Est-ce que tu as bien vu sa carte d'identité? Alors, un peu que je rejoins Waka. On ne peut pas l'appeler petite du moment où tu n'as jamais vu sa pièce d'identité. Qui te dit qu'elle est petite? Alors, il faut mettre les gens dans le contexte. C'est quoi qui est la petite? La petite, on a l'impression que tu... Une petite fille par rapport à moi, une petite fille, ah, je la vois, non. Mais qu'est-ce que t'en sais? Est-ce que tu as vu sa pièce d'identité? Ouais. Non. Non, il n'y a pas reprise. C'est ça son nom. Normalement, là, normalement, je te dis, ils ont dit, elle n'a qu'à demander pardon. Parce que, et c'est moi qui vous dis, la toile n'est même pas contre elle. La toile n'est pas contre elle. Moi, je suis d'accord avec toi, Edwige. Edwige, je partage le même point de vue que toi. La toile n'est pas contre elle. Non, elle a parlé fort. Elle a parlé fort. Est-ce que tu as entendu le fait qu'elle a dit, elle a parlé ça a été fort tout à l'heure quand elle s'est énervée parce qu'elle a vu un faux profil de Waka sur le panel de Serge et ce qu'elle a dit était tellement fort que les gens lui ont dit parce que du coup, elle a pensé qu'en disant ça peut-être que ça allait casser le groupe. Comme je te dis, réellement les gens allaient se retourner parce qu'elle a clairement dit que Waka était, on sait très bien, dans une quête de baouin et dans une quête de séduction vis-à-vis de Aya et que ce qu'elle a fait à son frère JM Talk, elle ne peut jamais faire ça à son frère, comment ça s'appelle, Band Boy. Elle a jamais permis qu'on ait su de Band Boy quelque chose qui s'est passé, mais Waka était très loin du moment qu'elle a rejeté celui qu'elle appelait son frère et laissé les gens insulter son frère. Elle-même, elle parlait de JM là, mais elle-même, elle n'est plus un bon boy. Mais elle dit qu'elle n'a pas accepté. Elle dit que elle n'est plus un bon boy à cause de Yaté. Non, elle dit que même si elle n'est plus un bon boy, elle ne permettra pas les gens de venir renchérir sur son panel et insulter bon boy. De toute façon, c'est une affaire, moi je dis, comment c'est une affaire de baouin et c'est une affaire de leadership même, mal fait. Et voilà. Mais elle dit clairement que quand elle a dit ça, c'est là même, ça a beaucoup, les gens ont commencé à l'insulter en commentaire. Hein. Quand elle a sorti que voilà, ton faux profil, Waka c'est toi, je sais que c'est toi qui me parles en ce moment, elle est partie dans un délit pas possible. Déjà qu'elle a dit que Aya l'a appelé, elle a mené enfin le poisson dans ça, elle a mené le poisson dans ça, donc tout son... En fait, elle est venue se descendre sur le panel de comment ça s'appelle, de Serge. La sortie sur le panel de Serge était trop. Était de trop. Elle n'a pas su se contrôler. Comme elle, elle a démontré aux gens que c'est pas elle qui court derrière le poisson, comme tu l'appelles, ou bien Tilapia, c'est pas elle qui court derrière Tilapia, c'est Tilapia qui court derrière elle. En disant sur le panel là-bas que c'est pas elle-même qui est montée sur le panel, c'est la fille qui a dit que elle a repris monte parce qu'elle a confondu une de ses abonnés qui avait son profil et son nom à elle. C'est comme ça son abonné est parti lui dit que y a Tilapia qui t'appelle, c'est comme ça elle est partie. Sinon elle ne gratte pas les abonnés, bien gratte pas la Starmania de elle a dit son soum-soum parce que chacun a son orgueil. Personne ne va accepter de venir dire que je suis avec quelqu'un pour gratter sa visibilité. Non. D'accord? Donc les deux ont fait pareil. Elle-même a démontré devant tout le monde que c'est pas elle qui court vers le poisson, c'est le poisson qui court vers elle. Elle-même l'a démontré. Et quand les gens t'ont dit que quand même ils étaient sur le panel là-bas avec JM et tout, ils ont fait comprendre que c'est parce qu'on est sur ton panel aujourd'hui que tu as autant de vues. Elle dit non, il y a des sujets que j'ai fait, il y avait des vues. La fille on va reconnaître qu'elle fait ses panels avant. Elle faisait ses panels avant. Oui, mais elle n'a
jamais atteint là-bas de 1000 personnes. Qui est autour de 500. Non. Le sujet de la petite là, la petite servante. De la servante? Oui. Elle faisait des vues. Quand les gens qui font des vues aujourd'hui, tu ne fais plus. Oui, mais elle n'avait pas de 1000. Le sujet de la servante, elle est montée, mais à part ça, elle était aux alentours de 300, 400. Oui, je dis pas non. Voilà, et puis après, elle n'est pas restée longtemps. En fait, elle n'a pas fait de panel pendant plusieurs mois. Elle a arrêté ses panels pour faire. Elle a arrêté ses panels pour faire. Parce que nous, on avait déserté le panel de Yaté. C'est comme ça que vous avez discuté. Elle s'asseyait pas chez Yaté quand on était là-bas, elle n'était pas là-bas tout le temps. Elle venait non, Sylvie, c'est vrai. Non, Sylvie, ce qu'elle dit, c'est vrai. Non, Sylvie, c'est vrai. Ce qu'elle dit, c'est ça. C'est pas ça. Sylvie. Quand elle sort de la prison, et qu'elle vient faire sa petite la Starmania là, hein? Couper son micro là-bas, mais reste dans l'aéroport là. Va nous embrouiller. Elle ne partait pas tout le temps. Quand elle montait là-bas, c'était juste pour prendre les bas où elle descendait. Elle n'était pas là-bas régulièrement, on la voyait. Si elle a trop fait sur le panel, exactement. 1h30, elle est partie. Elle partait dormir. C'est nous, on était là-bas tout le temps, on renchérissait. Oui, mais elle dit, mais parce que quand on était là, c'était pas une habituée. Elle dit, je laisse-moi parler. Elle dit, c'est pas vrai. Quand on était là, on ne la voyait pas. Quand toi et moi, nous sommes sur une panel, qui va la regarder? Donc du coup, elle venait, elle était là, mais elle partait dormir à minuit. Mais nous, on restait avec le monstre marin, parce qu'elle n'avait plus de visibilité. Et on rentre maintenant dans l'histoire de Chacha, elle est toujours assise chez Yata. C'est pas comme ça que Maggie, cette histoire de Maggie éclate, nanani, nanana, elle est chez Yata. Pourquoi tu parlais de Vige? Tu comprends pas, être avec quelqu'un. Je suis d'accord avec toi. Je vais te faire comprendre que c'est pour apporter son soutien à Yaté. Parce que nous, on était partis qu'elle abandonne son panel pour aller s'asseoir sur Yaté. C'est ça, c'est exactement ça. Elle apporte pas son soutien, elle dit, pas d'accord. Elle apporte pas son soutien, elle vient chercher le confort. Elle vient rien chercher. Non, elle était au bas de l'échelle. Arrêtez. Elle vient chercher le confort. Non, c'était le soutien. C'est le soutien. Elle a raison, c'est le soutien. C'est le soutien. Moi, je suis d'accord avec elle. JM, c'est pas le soutien. C'est pas le soutien. Non, c'est pas le Elle vient chercher le réconfort. Moi, je suis d'accord avec Elle vient chercher. Attendez, elle est jusqu'au bout. Elle vient chercher. Elle vient chercher les deux. J'apprends, je finis et puis je me. Elle vient chercher le réconfort parce qu'on la traite de ingrate. Non. Elle va se mettre dans les fesses de monstre marin. Oui, elle va se mettre dans son dos pour que la fille la protège. Mais moi, en fait, j'impose qu'elle s'installe là-bas. J'impose qu'elle devienne chroniqueuse. J'impose qu'elle perd son sommeil. D'accord? Donc, c'est qui l'oblige à ne plus avoir les mêmes attitudes. C'est qui l'oblige à ne plus... Et moi, je déprogramme ces journées. Sinon, avant, elle passait là-bas. Elle était tout le temps là-bas. Mais elle n'était pas... On va dire, elle peut venir tous les jours, mais elle fait 30 minutes, 20 minutes, et puis elle s'en va. 30 minutes, 20 minutes, 1 heure, elle s'en va. Quand il y a Mapuka, elle vient faire ses Mapuka. Quand on fait les soirées danse, elle vient faire ses danses, elle s'en va. Elle n'était pas là. Si elle a trop donné son avis sur le sujet là, elle a parlé que 15 secondes. Pas plus. Et puis elle descend, elle dormit, elle s'en va. Mais quand nous on s'en va, Yaté se retrouve pratiquement sans chroniqueur. Tu figures pas, on est parti en Gbonyi à cette période. Donc, elle se retrouve sans chroniqueur. Son anniversaire faisait pitié. Faut dire la vérité. Ça faisait pitié. Mais Edwige, toi sur le panel, attends, Edwige, toi sur le panel, est-ce qu'elle avait vraiment sa place? Elle pouvait pas retirer. Oui, elle n'a pas sa place. Moi, c'est peut-être que toi sur le panel, mais je veux faire comprendre que elle n'a pas sa place, Edwige. Elle-même, elle n'avait pas l'intention d'être chroniqueuse. C'est moi qui l'oblige à être chroniqueuse. Parce que comme Yaté prend son parti, parce que je refuse de faire du aide-moi à détester avec Yaté, et que Yaté prend elle son parti, elle ne veut pas me donner raison. D'accord? Donc ça l'oblige à se transformer en chroniqueuse chez Yaté. Et comme elle ne peut pas faire son panel,
est chroniqueuse chez Yaté, parce que les horaires de Yaté, là, quand tu finis là-bas, quand tu te réveilles, tu commences à voir les heures. Oui, mais qui coupe ton micro, mais c'est qui a beaucoup de bruit là? Le micro de tout le monde est coupé. Pourquoi il y a plein de bruit? Il y a la bouche et tout. Il y a quelqu'un qui bug. Il y a quelqu'un qui bug. C'est pas. Ah, il savait que c'était elle. Fais ta demande, chérie. Bon, qu'elle fait ta demande, il était prêt, chérie. Elle est où même? Je peux me prononcer sur ce que Edwige a dit là. Vas-y, chérie. Si c'est possible. En fait, ce que Edwige dit là, elle a raison d'une part. Parce que quand le problème a commencé, c'est que... elle m'a appelé souvent bonsoir. Ça fait longtemps. C'est que quand les Edwige sont partis, puisque l'américaine a pris sa défense, on dit qu'on ne dit pas du nom ici. L'américaine a pris sa défense. Donc, elle se sentait pas... elle se sentait obligée de rester. Donc, c'est comme ça qu'elle est restée tout le temps. Sinon, au départ, c'est vrai, elle restait pas longtemps. Elle venait juste quelque temps, elle partait, elle venait juste quelque temps, elle partait. Mais après ça, elle se sentait obligée de rester parce que, voilà, il y a une reconnaissance qu'elle voulait montrer, puisque les gens la traitaient de, voilà, d'hypocrite, de méchant, voilà. Donc, elle s'est sentie obligée de rester. C'est comme ça qu'elle est restée. Et là, moi, j'ai suivi, en tout cas, cette partie-là, j'ai suivi vraiment. Parce que c'est cette partie aussi, nous autres, on est venus. Donc, j'ai suivi bien cette partie. Donc, c'est comme ça qu'elle est restée. Quand voilà. Elle a maintenant, parce que là-bas, le sujet, là-bas, il y avait trop de renchérisseurs. D'accord? Exactement. Donc, quand tu arrives, elle sait pas s'imposer en tant que chroniqueur. Voilà, elle est très effacée. Voilà, elle reste là, voilà, elle prend ses pas mais elle est silencieuse. Voilà, elle doit s'exprimer, elle s'exprime, et puis voilà, elle est silencieuse. Voilà. Mieux exactement. En fait, voilà. Elle prend la plus belle de TikTok, la Bobaraba, et ça suffit, et puis elle reste maintenant, et puis elle ferme son micro. Voilà, exactement, elle ferme son micro. Il y a son Natalakou au début, on fait son Natalakou au début, et puis elle vient maintenant, elle s'assoit, et puis on lance les exactement. C'est comme ça. Elle s'exprimait pas beaucoup, elle était vraiment, rarement elle s'exprimait, voilà. Rarement elle s'exprimait, elle était beaucoup silencieuse. Il y avait tellement de panélistes là-bas, parce que quand tu montes sur un panel, tu veux donner ta position, tu veux parler, mais après tu oublies d'éteindre, les gens vont parler, c'est difficile d'être chroniqueur sur un compte, parce que chacun veut donner son avis. Donc c'est comme ça qu'elle recommence à faire ses panels. Au début, quand elle faisait ses panels, elle n'avait pas de vues. Il y a longtemps, on va dire que ça peut faire, je sais pas, peut-être 2 mois, comme ça, elle a repris ses panels, pratiquement, elle faisait pas de vues, hein. Elle traînait. C'est après que... Oui, elle a commencé tout doucement. Oui, c'est après que le bel, lui qui... le pédophile, c'est après qu'il a commencé à aller là-bas. Après, Uwe Boda a commencé à aller là-bas. Je me suis... Tu es en train de troquer l'histoire. Non. Quand Waka coupait ses lives... Toi-même, tu as dit Monstre Marin. Il faut dire Monstre Marin. Ok. Quand Monstre Marin lançait... Faut jeter son corps encore. Quand le Monstre Marin coupait son live, puisque dans leur groupe, ils ne savaient pas où partir, elle lançait, c'était juste une causerie. Les matins, quand tu scrolles, que tu tombes sur son panel, c'est tout le bruit qui était là-bas. Pour soit même ce Piezo aussi a essayé de lancer un moment. Oui. C'était pas de panel en tant que tel, en fait, voilà. C'était juste pour passer le temps, puisque les soirs, on se retrouvait de l'autre côté. C'était des panels parce que c'est pour ça que je t'ai dit la dernière fois qu'elle a volé le concept de la vie. Parce qu'avant, elle, ses concepts, il n'y a pas d'écouter les autres live pour renchérir dessus. Elle, ses concepts, il faut apporter un sujet et parler. Dans l'histoire. Attends. Il n'y a même pas une semaine qu'elle a lancé son live, que son panel a pris. C'est depuis que JM est monté là-bas qu'elle a dépassé 2000. Et après ça... Mais non, Edwige, est-ce que je ne vois pas? Si, elle a fait vu.
Elle a fait vu sur quel dossier? Oui, oui. Sylvie, elle a fait des vues. Elle a fait beaucoup. Elle a fait des vues. Oui. Elle était dans les 200, dans les 300. Elle a fait quelle vue? Non, il y a eu des moments, c'était en fonction des sujets, elle avait beaucoup aussi souvent des sujets. Le jour que JM est monté sur son panel, elle a fait près de 2000 personnes connectées. Nous-mêmes, mais avant ça, elle a fait déjà plus de 1000. Olga, s'il te plaît, c'est pas vrai. C'est pas vrai, s'il te plaît. Il n'y a pas d'avant. Moi, je partais là-bas en journée. C'était quoi le sujet? Je me rappelle des sujets, mais il y a 100% des sujets. Ce n'est pas vrai, laisse-moi parler. Moi, je partais là-bas en journée. Avant qu'elle on te parle de maintenant. Quand JM monte sur son panel et qu'elle dépasse là-bas des 2000 personnes connectées. Olga, s'il te plaît, laisse-moi parler, pardon. Je suis dans le bruit, il faut que je parle et que tu puisses parler. On la laisse terminer, vas-y, Quand JM monte et que JM passe la barre des 2000, on était sur le panel de Abigail et c'est moi-même qui ai annoncé aux filles, j'ai dit, s'il vous plaît, la nouvelle télé écran plasma vient de dépasser la barre des 2000 personnes. Demain, Yatin va péter un câble. On rigolait tous, on était là. Et effectivement, même pas 3 jours après, boum, c'est éclaté. Et ce jour-là, elle était sur son panel. Et je ne sais pas si c'est l'Ivoirienne qui a dit Waka va lancer son live. Et elle a dit, mais je l'appelle, elle ne décroche pas. Que c'est bizarre, j'appelle Waka, Waka ne décroche pas. Et elle reste en live. Et le lendemain, elle a encore lancé son live, ainsi de suite, voilà. Donc, ne venez pas nous expliquer une histoire que nous-mêmes on a vue. C'est à partir de JM que tout explose. C'est à partir de JM. Ok, je vais m'exprimer dessus. Moi, j'étais là-bas. Et la petite faisait des vues avant JM. Seulement, elle faisait ça la journée. Puisque les soirs, elle était chez l'américaine. Elle faisait des vues. C'est vrai que ça n'est pas arrivé à 2000, mais elle est arrivée au moins à 1000. Et elle le faisait avant. En journée. Puisque la journée, il n'y avait pas de coin où aller. Donc, on partait là-bas. Donc, elle a déjà fait ça. C'est pas nouveau. Seulement que c'est quand il y a eu la séparation 2 jours là que elle a eu à faire son panel la nuit. Et puis bon, comme tu dis, elle allait jusqu'à 2000. Oui, c'est le pédophile là. Voilà. Le pédophile londonien là. Avec le Whoopi italien là. C'est eux qui partaient chez elle là-bas. Ça lui donnait des vues. On partait là-bas la journée. Moi, je me rappelle. Les Vonvon lui donnent de la vue. Le jour où elle a fait 2000 là, il y avait beaucoup de Vonvon aussi là-bas. Et tout ce que bon, ça c'était après la séparation peut-être. Après la séparation. Sinon, elle a toujours fait ses vues. La petite a toujours fait ses vues. Moi, j'étais là-bas, donc je sais de quoi je parle. Mais les Vonvon là, c'est pas habitué à donner des kékés. C'est les gens qui vont partout, en fait. Voilà. Le nom même le dit. Attendez, les Vonvon sont devenus maintenant habituels. Hein. Elle dit ça, mais oui, ils ont changé. Arrêtez, ils ont changé depuis que non, elle a décidé d'appeler ses fans les Vonvon chou. Les Vonvon vont partout. Elle, ses fans, c'est pas des Vonvon. Parce que les Vonvon, c'était une insulte, d'accord, aux gens qui partaient partout. Mais je vais dire par là qu'aujourd'hui, c'est Vonvon ou chou, je ne sais pas comment vous appelez là. Aujourd'hui, ils sont identifiables. Avant même, ma chérie, avant même, là, c'était les électrons libres. Avant. Non, au fait, mais attends, écoute un peu, Edwige, je n'ai dit que par là. Non, écoutez-moi. Vous dites la même chose. Je dis que c'est devenu une famille et un groupe maintenant. Écoutez-moi. Exactement. Une famille et un groupe. Et ils sont identifiés depuis qu'ils sont rapprochés de le poisson. Ils sont devenus identifiables. C'est devenu un groupe. C'est plus des gens qui se battent comme ça, c'est faux. Écoute bien. Je dis que maintenant, c'est un groupe. Elle a fait une team. Elle dit qu'il bouge comme ça. Mais quand tu bouges trop là, tu es repris le soir dessus son panel. Tu es repris. Donc c'est faux. Cette histoire de dire vont là, c'est faux. Maintenant, les chroniqueurs ou bien les abonnés. Du groupe même, les abonnés, tout ça, ils ont une télé devant eux. Ils ont une télé, ils sont tous identifiables. Monsieur, Ange, monsieur, oui. Attendez. Vous confondez parce que ce que vous appelez Vonvon chou là, il y a un peu. C'est eux que Edwige étaient les électrons libres. Mais maintenant, ceux que vous identifiez beaucoup qui sont Vonvon chou là, c'est que ceux qui viennent du bâtiment d'à côté de la blogueuse. Quand vous venez, vous allez les demander, ils vont dire, je suis fan de la blogueuse, mais je suis Vonvon chou. Ou bien ils vont dire, je suis Vonvon chou, mais je suis fan de... C'est les mêmes qui se promènent maintenant, qui sont devenus... C'est les mêmes. Parce que quand Attendez, on ne se comprend pas. J'aime pas, vous n'avez pas compris. Vous n'avez pas compris ce que j'ai dit. Vous n'avez pas compris. Je dis bien qu'à vrai, il y avait les autres Vonvon. Mais aujourd'hui, comme ils sont devenus team,
Écoutez bien ce que je dis. Ils sont une team et un groupe identifiable. Donc, c'est plus des gens qui se baladent comme ils veulent. Oh, dis-moi le nom de un. Dis le nom de Ils viennent sur mon panel tout le temps. Laissez-moi, je retiens leur nom là. Je vois leur télé seulement. Je vois leur télé. Ils ont tous Non, une Ange télé. a raison. Vous n'avez pas compris Tous une télé. Ils viennent à. Au fait, au départ. Il y a une part de l'autre groupe, mais il y a une part pour elle aussi. Mais ils ont tous une télé. Elle commence à les identifier. Faites attention quand ils passent vos panels, vous allez voir. Faites attention, ils sont identifiables maintenant. Ils sont tous une Ange télé. a raison. Au départ, c'était Ce que je dis, écoutez, ce que je dis, c'était les électrons libres. Et eux, ils partaient pour partout, on les identifiait pas beaucoup. Aujourd'hui, vous les identifiez maintenant parce qu'ils viennent de notre côté, la blogueuse. C'est eux qui sont venus renforcer les bonbons choux. Et maintenant, vous allez les voir qu'ils sont deux identités. Quand on les demande, soit ils sont les fans de la blogueuse et ils sont des bonbons choux, soit ils sont les fans de celle qui est aux États-Unis, ils sont chez la blogueuse. C'est les mêmes que tu vois. Quand tu vois, tu dis c'est les mêmes. On dit la même chose, Non, j'aime pas. On dit la même chose. C'est que tu n'as D'accord, pas compris. d'accord. D'accord, je vois. J'aime toi. Je On vois dit la maintenant, même je chose. vois ce que tu dis. D'accord, je vois ce que tu veux dire. J'ai dit que Je vois, c'est un mélange de groupes maintenant, mais identifiable. C'est ce que je dis. C'est un mélange de groupes, mais identifiable. Là, ils se sont mélangés Voilà, d'accord, avec c'est les ça, abonnés c'est ça. de l'autre. Exactement. Donc maintenant, ils ont fait Voilà, exprès c'est de ça. mettre une télé pour qu'on les identifie. Voilà. Donc maintenant, eux tous sur la télé. Donc c'est devenu, c'est plus les bonbons choux qui se baladent, c'est devenu un C'est ça, groupe. exactement. Exactement, c'est vrai, c'est vrai. C'est maintenant une team. Ce que je veux dire par là, c'est une team. Ils l'ont mis ensemble. Les bonbons choux se baladent là, c'est faux. Quand tu te balades trop là, quand tu te balades trop, même petit sur toi. Quand tu viens là, tu rangeries plus comme avant. Parce que même petit sur eux, maintenant, ils ont télé. Ils ont peinture. Ça a changé au fait. Voilà, c'est. Oui. Ok, d'accord, j'ai compris, Ange, c'est vrai, il n'y a plus. Parce qu'avant, comme on disait, elle dit, c'est la télé sans team, sans En groupe, fait, sans tout. le problème, c'est que, Voilà, c'est vrai, c'est le vrai. problème, c'est que Voilà. c'est une voleuse. Le problème, c'est que c'est une voleuse d'abonnés. Elle séduit tout le monde. Chez moi, ici, on ne manque de respect à personne. Chez moi, ici, vous êtes chez vous. Chez moi, ici, vous êtes chez ci. Au fait, donc, quand les gens arrivent là-bas, ils se disent que elle est neutre dans tout. C'est une voleuse. On appelle ça le shipper. C'est comme ça, elle fait. J'ai dit que la moitié de mes personnes sont restées chez elle parce que eux tous, ils m'ont tapé dessus. Ils m'ont tous condamné avec notre séparation. Là. Elle a étudié le poisson. Elle fait la même. C'est-à-dire que bientôt, moins de 6 mois, ça va éclater parce qu'elle a étudié le manœuvre du poisson. Donc elle fait la même chose. C'est toujours les idées des autres qu'on prend, on colle. Attends. Elle a pris tous les abonnés de la petite, ce que vous n'aimez pas qu'on appelle la petite. Elle a pris tes abonnés. Elle a pris. Mais c'est la même chose. En fait, les deux ont la même mentalité. Les deux ont la même mentalité. C'est une dinguerie. Ça va clasher un moment parce que les deux ont la même mentalité. Pourquoi tu coupes ta caméra? Il va te mettre en grand. Oui, elle a tout. Elle est petite, hein. Elle a 32 ans, il m'a 30, oui, je crois 32 ans. Elle a tout renversé tête de mes abonnés là. Tout mélangé la tête. Quand eux-mêmes les venaient signaler ma page. Eux tous. Moi, j'étais assise par terre. Quand je vois cette tête de mes personnes, et puis ils étaient obligés tous de changer de nom. C'était vraiment triste. Hein. Mais bon, c'est Dieu qui est fort. Mais c'est que si elle sera dévoilée. Tu as fini par être dévoilé, ça chauffe pas. Monsieur. Oui. La dame qui est assise dans le restaurant là, pourquoi elle me béret comme ça? Elle passe à se concentrer à la nourriture. Quelle nourriture? C'est-à-dire elle est assise dans le restaurant. Ah, il y a qu'elle était dans le restaurant. Excusez-moi alors. Elle n'est pas dans le restaurant. Okay. Si, elle est au restaurant. Elle est au restaurant. Tu as vu entrer montrer le restaurant. Non, mais c'est triste quoi. Les réseaux sociaux, normalement, pour nous qui sommes paresseuses là, ça doit pas être problématique, mais bon. Ah, d'accord. Ah, désolé alors. Alors, la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. J'espère que la vidéo ne vous dérange pas trop. Donc, sur ce, n'hésitez pas à commenter, partager, liker la vidéo, d'accord? Abonnez-vous à la chaîne pour ne rien rater. Cliquez sur la cloche de notification, d'accord?
pour aussi rien rater sur les prochaines vidéos, ok? Donc sur ce, on va se dire à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, bisous bisous à vous.